Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Saint Coran, chapitre 3, verset 104. À la fin de son califat, Othman, troisième calife de l'islam, que Dieu soit satisfait de lui, dut faire face à la révolte de certains groupes qui s'associaient à l'islam de façon superficielle et qui réclamaient sa destitution. Avant de mourir, il dit : « Si vous réussissez à me tuer, vous ne serez plus jamais unis, ni n'offrirez-vous vos prières, ou ferez-vous face à l'ennemi dans l'unité. » Il fut sauvagement assassiné en l'an 35 de l'Hégire. Son successeur, le calife Ali, que Dieu soit satisfait de lui, s'efforça de restaurer l'ordre et la paix au sein de la communauté musulmane. Mais la situation s'aggrava et la guerre civile éclata. Il fut mortellement attaqué par un groupe de rebelles en l'an 40 de l'Hégire. Après ces épisodes tragiques dans l'histoire de l'islam, l'unité des musulmans perdit ses amarres. Les querelles internes se multiplièrent et provoquèrent en l'an 61 de l'Hégire la tragédie de Kerbala, où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui, fut brutalement assassiné. Siècle après siècle, des groupuscules proliférèrent, s'excommuniant les uns les autres. Des hommes d'exception furent la cible de fanatisme et de la haine de certains oulémas, qui, en l'absence d'un calife divinement guidé, s'approprièrent les enseignements religieux. Le grand soufi Junayd de Bagdad, Mohammed al-Faqih, l'imam Malik ibn Anas et l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i furent persécutés et stigmatisés comme apostats et hérétiques par les oulémas de leur époque. L'imam Abu Hanifa, fondateur de l'école hanafite de jurisprudence, fut étiqueté comme étant un apostat et un infidèle. Il fut emprisonné, torturé et empoisonné. Il est mort en prison en pleine prosternation. Les oulémas de son époque déclarèrent tous les hanafites infidèles et hors du giron de l'islam. L'imam al-Bukhari, auteur du plus authentique des recueils de hadith, fut exilé de Bukhara vers Carthage après avoir été accusé d'apostat. Le célèbre imam Ahmed ibn Hanbal fut emprisonné et condamné à marcher avec de lourdes chaînes de Tarsus vers Bagdad. Il fut fouetté en plein ramadan et sous un soleil brûlant jusqu'à en perdre connaissance. L'illustre imam el-Ghazali fut décrété athée, libre penseur et apostat. Ses livres, jugés peu orthodoxes et non islamiques, furent censurés et brûlés. Ses disciples furent condamnés à être décapités. Sa renommée se répandit des siècles plus tard dans le monde musulman ainsi que dans le monde chrétien. Abd el-Qadir al-Jilani, célèbre juriste et sultan des soufis, dont l'influence spirituelle perdura plus de 8 siècles, fut dénoncé comme hérétique et apostat. Ibn Rushd, ou Averroès de renommée européenne, cadi de Séville et Cordoue, philosophe, médecin,
mathématicien et auteur des célèbres commentaires sur Aristote, fut exilé par les oulémas de son époque qui le déclarèrent hérétique et brûlèrent ses livres. Il fut plus tard rappelé et partiellement réhabilité. Le grand soufi andalou, Mueddin ibn Arabi, fut déclaré infidèle et apostat par les oulémas de son époque. L'éminent érudit Imam Ibn Taymiyyah mourut en prison, en Égypte, après y avoir été torturé. Ahmed el-Sir-Indi, surnommé Mujaddid el-Fathani, réformateur du deuxième millénaire, fut emprisonné après avoir été accusé d'hérésie à la cour impériale de Delhi. Cette liste est malheureusement loin d'être exhaustive. Le fanatisme et l'égarement culminèrent à l'aube du XIVe siècle de l'Hégire, à l'époque même du réformateur tant attendu. Allah enverra un réformateur à cette communauté à la tête de chaque siècle pour réformer sa religion. Mirza Ghulam Ahmed, que le salut soit sur lui, réformateur, messie promis et imam el-Mahdi, fut déclaré hérétique par les oulémas de son époque. Les membres de sa communauté sont aujourd'hui persécutés dans certains pays. Ils sont considérés infidèles et hors du giron de l'islam par les leaders musulmans de notre époque. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. Ceux-ci ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. Saint Coran, chapitre 6, verset 117.